Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va faire l'actualité crypto numéro 11, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce format-là d'actualité au niveau d'une vidéo. Et bien, comme d'habitude, nous allons parler du VeChain, nous allons parler de l'application VV et du Ecomi derrière. Nous allons parler également de l'actualité plus générale crypto. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses intéressantes, parce qu'on peut même faire le parallèle avec le forum de Davos, qui est donc le forum économique mondial qui s'est déroulé là en Suisse du 16 au 20 janvier 2023. Donc il y a plein de nouvelles informations, mais bien sûr je vais vous faire passer ça dans cette vidéo. Mais avant ça, bien sûr, je vous invite à voir mon trailer. On va commencer par le VeChain, comme d'habitude. J'ai une actualité VeChain assez importante, quand même assez intéressante. C'est le nouveau partenariat entre le VeChain, DNV et surtout l'industrie lourde de Samsung et surtout sur les microprocesseurs. Donc comme vous pouvez le voir là, je suis sur le Twitter de la VeChain Foundation et il y a donc une annonce qui a été faite, c'est qu'il y avait une sorte de nouveau label qui s'appelle Blanc, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, au niveau de la technologie pour justement faire le lien avec VeChain. Et donc j'ai un article de Medium qui explique tout ça un peu plus en détail, comme vous pouvez le voir là. Et donc le principe, c'est que donc cette certification, donc, comme il l'appelle, d'autorité de la part de DNV, en fait, basée sur le système de la blockchain du VeChain, permettrait de certifier à Samsung, à son industrie lourde, donc ça a été fait en 2022, de certifier, si vous voulez, l'application par une nouvelle technologie de la blockchain pour tout ce qui était la construction de microprocesseurs au niveau industriel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Samsung, dans sa production de microprocesseurs, eh bien, a adopté tout simplement la technologie blockchain du VeChain pour vérifier, et là c'est très intéressant de voir qu'on a enfin une application de ce que je vous disais depuis plusieurs mois, c'est que justement les entreprises commencent à utiliser la blockchain, notamment la crypto-monnaie et surtout le VeChain, pour en fait améliorer leur processus interne de production et pas seulement logistique. Regardez là, que fait Samsung, c'est qu'elle se sert du VeChain pour vérifier les transmissions des données pour en fait l'autonomous, alors ça va être l'autonomie en fait des systèmes, alors sailing, donc ça c'est leur terme, hein, je sais pas du tout ce que c'est, mais on imagine que c'est pour voir certifier les données numériques dans les processus internes de production des microprocesseurs de Samsung. Et donc là, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant dans le tournant non seulement du VeChain, qui est de plus en plus appliqué. Donc là, on a vu précédemment, c'était Walmart. Maintenant, c'est Samsung. Donc on voit bien que là, le VeChain est vraiment sur une bonne lancée. Et surtout, on est dans un contexte, là où c'est pour ça c'est très important, c'est que là, je suis sur un site de leseco.fr et le de cheat, c'est de semi-conducteurs, la guerre est déclarée, bien sûr, entre les États-Unis et la Chine, avec pour centre d'intérêt Taïwan. Et notamment, sont tellement anxieux, on va dire, les Américains, qu'ils ont rapatrié même tous les moyens technologiques possibles pour pouvoir maintenant construire leurs propres microprocesseurs aux États-Unis. Voilà, donc ça c'était une nouvelle mesure mise en place par Joe Biden avec notamment le Made in USA et un plan de plusieurs centaines de milliards de dollars pour justement arriver à se dégager de la dépendance de Taïwan au niveau des microprocesseurs également. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte là où c'est quand même assez intéressant de voir que c'est la blockchain d'attirer ce genre d'entreprise, notamment dans des secteurs géopolitiques très très tendus, très important, notamment les microprocesseurs. Donc c'est quand même un signal de plus vers l'adoption de la blockchain, les amis, et de la crypto-monnaie par les entreprises. Voilà. Donc bien sûr, très important, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif, je le dis d'autant plus que là, ils sont en train de mettre une nouvelle loi contre les influenceurs, contre les youtubeurs, etc., au niveau justement des crypto-monnaies, de plein de choses. Donc, eh bien, je suis obligé, voilà, de déclarer de plus en plus ce genre de, ce genre de choses. Bon, sinon, maintenant que c'est fait, eh bien, je vais passer à VV et à Oikomi. Alors là, j'ai des moins bonnes nouvelles
mais on peut pas dire que ce soit vraiment des mauvaises nouvelles, mais on va dire des moins bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que là, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas comment ils fonctionnent en interne, donc l'application VV et Comi, mais c'est vrai qu'ils sont tout le temps en retard sur ce qu'ils planifient, sur ce qu'ils prévoient et ce qu'ils annoncent. Notamment, ils avaient annoncé en 2022, là, en décembre 2022, la sortie notamment du programme sur le token OMI, et finalement, ça a pris du retard encore. Ils ont également annoncé la possibilité de convertir les gemmes en monnaie fiat, mais à partir de 500 dollars, finalement, ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un problème avec leur fournisseur de paiement, enfin Wire, qui a coulé en fait je crois entre temps. Bon, et donc c'est vrai que on constate quand même qu'ils ont vraiment du mal à tenir peut-être leur gestion de projet, leur calendrier. Et donc c'est vrai que ça c'est vraiment dommage, ça donne une mauvaise image bien sûr du projet pour les investisseurs et même pour les observateurs qui regardent le projet de loin. Et c'est vraiment dommage. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment des problèmes en interne au niveau déjà du leadership. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire notamment, très important. Après, ça ne remet pas en cause la solidité du projet de fond, c'est-à-dire qu'on voit toujours que l'application VV, qui est sur tablette, iOS, etc., fonctionne, elle, toujours très bien. Il y a des drops très réguliers que je vais vous montrer d'ailleurs. Là, les derniers en date, c'est... alors, attendez, parce que là, j'ai un problème. Ouais, voilà, pof, voilà. Nous, là, ils ont sorti encore un Amazing Spider-Man, une bande dessinée. Ils ont sorti Oswald, The Lucky Rabbit, donc de Disney. Ils ont sorti plein de bandes dessinées ces derniers temps. Ils ont également sorti Alice au Pays des Merveilles. J'ai vu un moment, j'étais... j'ai petit sourire, on va dire, parce que bon, Alice au Pays des Merveilles. Ouais, ils ont sorti également... vous voyez, encore un truc de Gardien de la Galaxie, là, le sorte de je sais pas comment ça s'appelle, la pierre d'infinité, voilà. Ils ont sorti plein de choses. Et donc ça veut dire qu'ils continuent bien sûr à voilà, Alice in Wonderland. Bon, donc ils continuent très bien sur leur lancée, mais sur les problèmes, enfin sur les mises à jour de fond, j'ai l'impression vraiment qu'ils patinent et ça c'est dommage. Bon, donc c'est juste quelque chose que je voulais vous faire signifier. Après ça n'enlève rien, surtout au fait, j'insiste très bien que quand même, et je vais vous faire le lien avec justement ce qui est en train de se passer peut-être en interne chez eux, c'est que là on est dans un cadre où VV et l'entreprise Ecomi, ils ont au moins 5 ans d'avance en termes de technologie, hein, que ce soit au niveau des métaverses qu'ils prévoient de sortir, au niveau de la réalité augmentée, des partenariats, des licences qu'ils ont obtenues déjà avec notamment Disney, Marvel, sur plein de choses, ils sont vraiment à la pointe, je dirais, des NFT, parce que leurs NFT, ils sont extrêmement détaillés, en 3D, solides. Il y a un système d'économie également très fort sur ces NFT. Ils ont sorti les bandes dessinées comics qu'on peut lire en réalité augmentée et qui sont des NFT en plus. Enfin voilà, ils ont vraiment des choses totalement que les concurrents n'ont pas. Et je pense que comme tout ce genre de projets qui sont un peu à la pointe des technologies, ils font face à des problèmes que personne n'a rencontrés auparavant, puisque ce sont les premiers dans ce domaine-là. Et donc je pense que c'est peut-être ce qui est en train de se passer et qu'ils savent pas trop comment s'en sortir, ou ils ont des problèmes qu'ils n'ont jamais, personne n'a eu auparavant. Et du coup, pour se dépatouiller de ça, eh bien, c'est compliqué. Voilà. Après, c'est une hypothèse, mais non, je sais pas, j'ai aucun contact chez eux, j'ai aucun partenariat avec eux d'ailleurs, je précise très bien. Hein. Tout ce que je fais dans la vidéo, ça va être titre informatif, voilà. Mais en même temps, ça me conforte également dans le fait que s'ils ont des problèmes, ça veut dire que bon, il y a vraiment des choses, ils sont vraiment en train de faire des choses derrière quand même. Enfin, je vais faire le prendre comme ça. Mais surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que là, il y a eu le forum de Davos, donc je vais faire le lien justement avec les NFT et le métaverse. C'est que là, je vais vous passer donc un petit passage de Klaus Schwab, le président donc du WEF, c'est-à-dire du Forum économique mondial qui s'est déroulé à Davos. Alors après, il y a des polémiques bien sûr sur le forum de Davos. Je vais d'ailleurs préparer une vidéo parce que là, j'ai fait vraiment des recherches sur le forum de Davos, sur un peu comment ça se passe, etc. Et vous verrez qu'il y a il y a les poils de nos nuques qui vont se dresser tellement, voilà. Mais si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vous inviterai à la voir cette vidéo quand je la sortirai, je pense d'ici, alors pas demain, peut-être samedi, dimanche. Je vous inviterai à la voir parce qu'à mon avis, ça pourra vous intéresser. Voilà, si vous voulez, bien sûr. Donc je vous passe ce passage de Klaus Schwab qui parle justement du métavers. Donc là, je trouve ça intéressant. C'est en anglais, mais je vais vous faire la traduction régulièrement. Voilà, ça dure 1 minute 29. Jeremy,
the first applications. I have to say, for me, it was first experience to use Avatar, but I got so fast accustomed to it. So I'm fascinated by the capabilities which we have. I know it will take some time, but for me, this is the next phase, the next big phase of development in the virtual world. We are very proud that together with our partners, we can work on making the first on creating the first use of this technology for the public good. Last thing. Alors, je vous fais la traduction. Donc, Klaus Schwab, président donc, du Forum économique de Davos, et il est très intéressé par, en gros, hein, par les possibilités du métaverse. Et vous voyez, il avait des larmes dans les yeux, tellement il avait l'air des étoiles dans les yeux. Et il disait également que c'est, vous voyez, là, j'ai encore la traduction, enfin, pour le public good, c'est-à-dire pour le bien public. Donc en plus, il déclare que le métavers, ce sera bien pour les gens, quelque part. Et là, on peut vraiment, bon, un peu des questions, hein, mais parce que dans le cadre un peu des théories là autour du forum de Davos, tout est pour le bien des gens. Donc là, également, le métaverse, lui, en tout cas, le fait qu'il soit intéressé, ça pose également des questions, parce qu'en parallèle, dans ce forum de Davos, vous avez, dans le conseil d'administration, vous avez également Christine Lagarde, par exemple. Enfin, vous avez beaucoup de riches, de milliardaires, d'hommes politiques, dirigeants, etc. Et notamment Christine Lagarde, qui est avec Klaus Schwab pour présider le forum de Davos. Et elle est anti-crypto, on le sait très bien, si vous avez vu déjà mes dernières vidéos sur la crypto-monnaie. Et donc c'est étonnant, parce que c'est vrai que c'est ce que je vous disais dans une de mes précédentes vidéos, c'est que d'un côté vous avez les NFT, le metaverse, qui eux sont quasiment tranquilles au niveau de la régulation, il n'y a rien actuellement en place, et on voit bien que les politiques comme Klaus Schwab ou les économistes, eh bien, sont plutôt emballés dans l'idée du métaverse, et en plus ils déclarent que c'est pour le bien un peu des gens, qui pourront faire des choses nouvelles avec, et de l'autre côté, par contre, ils déglinguent les crypto-monnaies, qui en fait, c'est la même chose que les NFT, parce que les NFT, ce sont des crypto-monnaies. Donc là, également, ça prête quand même à réfléchir, et les NFT, que ce soit les NFT ou que ce soit la crypto-monnaie, ces deux choses, qui sont distinctes par le mot, mais quasiment identiques sur le fond, sont basées sur la même technologie que la blockchain. Voilà. Et donc c'est étonnant de voir voilà ce genre de discours quand même très enfin opposé alors pour la même chose au final. Et en fait on va comprendre mieux pourquoi également ils sont plus emballés parce que ça continue, c'est pas fini. Julie, I mean, Accenture already using the metaverse on quite a massive scale internally. Can you talk a little bit about your engagement with this project and also about the wider applications for the metaverse in business? Great. Well, let's start with business, and we'll start with one number, $1 trillion. So that is what we estimate by 2025 the metaverse will influence in revenue in the private sector. And that really is going to cross three big areas. So it's super simple: consumer, enterprise, and industrial. Voilà, donc elle a tout dit la dame, c'est-à-dire qu'ils ont les étoiles dans les yeux, pourquoi? Parce qu'il y a des revenus potentiels estimés pour le métaverse en général de 1 trillion de dollars. Pour 2025, c'est-à-dire en 3 ans, hein, c'est demain. Donc ça revient vraiment, et là pour le coup, je suis d'accord avec eux, enfin, ça paraît plutôt raisonnable dans leur estimation, parce que quand on voit les potentiels du métaverse, notamment de l'application VV et Comi, le jour où ils lancent leur métaverse, où on pourra utiliser par exemple les NFT de Ecomi VV dans un jeu, ou même par exemple sur une PlayStation 5, puisqu'on sait qu'ils sont en partenariat avec Sony, mais là il n'y a plus de limite en fait, dans l'utilisation du virtuel. Et effectivement, 1 trillion de dollars, ça paraît raisonnable en fait, vis-à-vis même quand on cumule les revenus juste des divertissements, juste de l'aspect collection fan, par exemple des licences comme Marvel, Harry Potter, Jurassic World, Disney, tout cumulé, déjà vous en avez pour des milliards et des milliards de dollars juste en termes de collection. Maintenant, vous cumulez ça avec le jeu vidéo,
avec l'aspect interaction dans le métavers, que vous avez un avatar, que s'il y a des publicités dans le métavers, vous cumulez les données numériques. En fait, c'est une accumulation, c'est un combo de tous les revenus possibles déjà qui existent au niveau matériel en termes de collection, voilà, et de divertissement, de jeux vidéo, etc. Voilà, donc c'est pas étonnant. Et donc c'est pour ça que le premier qui dégaine dans le métaverse, il a le jackpot en fait intégral. Bon. Et donc là où ils vont plus loin eux, c'est qu'ils disent que quelque part le métaverse ce sera une communion entre les entreprises du secteur privé, les clients et les industries. Voilà, donc eux ils ont vraiment une image, enfin ils ont vraiment une vision là-dessus. On sait pas trop si c'est une bonne chose, hein. Voilà, vous verrez ma vidéo sur le forum de Davos, pourquoi je vous dis ça. Bon, mais après on va continuer, hein, ça voilà, j'ai fini avec VV et Comi, j'ai passé maintenant à l'actualité générale des crypto-monnaies, et notamment par exemple avec un article intéressant du journalducoin.com, c'est Bitcoin discriminé, point d'interrogation. L'Union européenne veut imposer une obligation de garantie folle pour les banques crypto-friendly. Donc là, on est aussi totalement en contraste, parce que vous voyez, je vous ai passé la vidéo sur le métaverse des politiques, des chefs d'entreprise qui donnaient leur avis sur le métaverse avec des étoiles dans les yeux, c'est génial, 1 trillion de dollars et tout. Et à côté, vous avez la crypto-monnaie, vous avez le Bitcoin qui est carrément... on peut la question, est-ce qu'il est discriminé? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les banques qui sont de plus en plus intéressés, on va voir pourquoi j'ai d'autres articles, pour investir dans la crypto-monnaie et dans le Bitcoin notamment. Et en parallèle, eh bien, on dirait qu'on a vraiment une motivation de la part des politiques des banques centrales de limiter cet engouement-là pour eh bien, promouvoir d'ailleurs leur euro numérique, leur monnaie CBDC, fiat, etc., qui vont sortir dans pas longtemps. Et donc, ils ont peur que les banques, en fait, maintenant, lâchent un petit peu les gouvernements et les banques centrales, surtout en ce moment, là, on est un peu en crise en termes de monnaie, eh bien, et donc pour s'assurer que ces banques-là ne cèdent pas à la tentation d'aller vers les crypto-monnaies, eh bien, en fait, ils ont décidé d'une chose, c'est que pour 1 million d'euros de crypto qu'une banque voudrait acheter, eh bien, il lui faudrait une couverture au niveau légal de 12,5 millions d'euros. Donc, autrement dit, ils ont tué la motivation, la tentation des banques d'aller dans le milieu des crypto-monnaies avant même qu'elles puissent le faire. Et donc, en fait, on pense notamment à FTX, pour vous dire comment ça fonctionne. Par exemple, la plateforme Action FTX qui a coulé, hein, qui a fait faillite en 2022, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle, elle avait des fonds en crypto-monnaie de ses clients, mais elle n'avait pas assez de liquidité pour assurer la couverture financière des fonds des clients. Et donc, en fait, mais là, c'est différent quand même, parce qu'elle utilisait l'argent des clients pour les investir ailleurs. Donc, en plus, c'est une erreur stratégique, et en plus, c'est illégal. Donc, c'était vraiment de la fraude, en plus. Mais ce qu'elle a fait, grosso modo, c'est qu'elle a utilisé l'argent de ses clients, qu'on avait pour 6 milliards, et lorsqu'il y a eu des rumeurs, des soupçons, les clients, ils ont paniqué, ils ont retiré leur argent en masse de la plateforme FTX. Et comme FTX avait utilisé cet argent-là pour le mettre ailleurs, eh bien, les gens qui ont retiré leur argent, ils ont coulé la boîte, en fait, quelque part. Parce qu'il n'y avait plus de liquidité au sein de FTX. Et donc là, ce que veut faire... C'est un peu aussi l'argument des politiques, des gouvernements, des banques centrales, c'est que pour mettre en place cette mesure, elle se base sur FTX en disant, bah maintenant, on veut être sûr qu'il y a assez de couverture financière pour plus que ça se passe de nouveau et pour plus que les banques soient en danger à cause de la crypto-monnaie. Voilà. Sauf que là, c'est totalement, on est passé d'un extrême à l'autre, à totalement l'extrême de l'autre côté. Quelle banque va vouloir mettre 1 million d'euros de crypto et immobiliser des capitaux de 12,5 millions d'euros en couverture fiat? C'est impossible. Donc là, ils ont vraiment joué un jeu, ils interdisent pas, mais ils étouffent clairement le potentiel des crypto-monnaies au sein des banques. Et maintenant, on va comprendre pourquoi. J'ai un autre article de Cryptost. Et là, on a Goldman Sachs, donc le célèbre banque Goldman Sachs et gestionnaire d'actifs, couronne le Bitcoin en tant que meilleur actif du moment, hein, du mois de janvier 2023. Donc c'est quand même assez fort le contraste que l'on a, c'est-à-dire que là, on voit bien que les gouvernements commencent à paniquer un peu, voient que les monnaies fiat sont de moins en moins solides, que les crypto-monnaies, malgré le 2022 qui a été catastrophique, eh bien, sont encore debout, notamment le Bitcoin qui est encore à 20 000 dollars. Là, même personnellement, je suis étonné. Hein, moi, je m'attendais à ce qu'il se casse la gueule en dessous des 10 000 dollars. Et c'est même pas le cas. Et malgré tous les uppercuts qu'il a pris, il est solide, le Bitcoin, faut l'avouer quand même. Et donc,
C'est pour ça que là, vous avez même des banques qui commencent à dire, ouais, le Bitcoin, finalement, c'est pas mal. Voilà, et donc comme par hasard, eh bien vous avez des mesures derrière. Non, non, le Bitcoin, on va réduire un petit peu cette tentation-là. Et donc maintenant, je vais aller plus loin. Toujours sur cryptos.fr, vous avez le nombre de détenteurs de crypto-monnaies a atteint 425 millions en 2022. Et là, ils ont très bien fait leur article cryptos.fr, parce qu'ils ont montré également l'évolution de l'adoption de crypto en 2022, et on est passé quand même en un an de 306 millions d'utilisateurs, détenteurs, à 425 millions. C'est-à-dire on a gagné 100 millions rien qu'en une année, quoi. Et là effectivement, je comprends, enfin, quand on voit ce genre de phénomène, on peut comprendre pourquoi les gouvernements, les banques centrales, les politiques commencent à paniquer un petit peu, parce que on voit bien qu'il y a l'aspect décentralisé qui commence vraiment à prendre le pas sur l'aspect centralisé. Et comme vous pouvez le voir, c'est presque, j'ai envie de vous dire, exponentiel. Là, même rien que sur la fin d'année 2022, on a quasiment pris en 6 mois 100 millions de détenteurs. Et comme par hasard, au moment où vous avez l'explosion de l'énergie en août 2022, que vous avez l'inflation qui galope dans le monde, que vous avez des crises qui s'empilent les unes sur les autres, et on voit que la crypto-monnaie attire de plus en plus de gens dans le monde. Donc ça, c'est pas un hasard non plus quand on voit qu'il y a de plus en plus de mesures pour eh bien, restreindre l'accès aux crypto-monnaies. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, eh bien, écoutez, c'était un peu la conclusion, la fin de cette vidéo. Moi, je vous invite eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le forum de Davos. Vous allez voir, je pense, ça peut vous intéresser. Chic, un peu ce qu'ils font les riches là, de leur côté pour un peu le monde. Hein. On va voir pourquoi, comment. Et puis voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des informations. N'hésitez pas à mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner également, de mettre des commentaires bons, mauvais, ce que je peux améliorer, si vous avez des choses que vous voulez que j'aborde, etc. en termes de sujets. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt, je vous fais la bise et puis prenez soin de vous. Ciao.